Avant d'opter pour un maillot jaune et vert, l'équipe du football du Brésil évoluait surtout en blanc et bleu jusqu'en 1954. Depuis des années, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, lorsque la tunique de l'équipe adverse le permet, le Brésil joue avec un maillot jaune orné de quelques petites touches de vert sur le col ou les manches. Quoi de plus normal? Ce sont les deux couleurs dominantes du drapeau national. Le short, lui, est bleu et les chaussettes sont également bleues ou blanches. Mais il fut un temps où les Oriverdés n'évoluaient pas en jaune à l'origine. En 1914, date de la création de la Confédération brésilienne de football, les maillots et les shorts étaient principalement blancs et les bas noirs. Cela durera 5 ans. Deux exceptions sont toutefois faites, l'une en 1916 avec un maillot à large rayure jaune et verte, l'autre en octobre 1917 à l'occasion de la deuxième édition du championnat sud-américain de football des nations où le Brésil n'a pas pu utiliser son haut blanc à cause du Chili qui jouait déjà dans cette couleur. Comme il n'y avait pas d'équipement extérieur, le seul maillot disponible pour la rencontre était rouge. Cela n'a pas empêché la Seleção de l'emprunter 5-0. À partir de 1919, les joueurs brésiliens portent un ensemble uniquement bleu et blanc jusqu'à ce que survienne le choc du Maracanã en 1950. C'est l'histoire d'un sacre annoncé qui n'a jamais eu lieu. Le 16 juillet 1950 à Rio de Janeiro, le Brésil se fait surprendre par l'Uruguay 2-1 lors du match décisif de la 4e Coupe du Monde de l'histoire. L'épisode est resté comme le Maracanazo, plus qu'une défaite, c'est un drame national. Face à la Celeste, le Brésil, qui ne joue alors pas en jaune mais en blanc pour la dernière fois, n'a besoin que du point du nul pour être champion du monde. La raison, le format particulier du tour final de cette 4e Coupe du Monde de l'histoire, une quadrangulaire qui réunit l'Espagne, la Suède en plus des deux sélections sud-américaines. Après 2 démonstrations, 7-1 face aux Scandinaves, 6-1 face à la Roja, les Brésiliens sont attendus à la fête. Tout est prêt pour leur couronnement. Les autorités ont déjà frappé des pièces de monnaie à leur gloire. Le journal O Mundo publie le jour du match une photo de la Seleção en une et titre "Voici les champions du monde". Le président de la FIFA, Jules Rimet, a lui préparé son discours pour féliciter les héros locaux. Les Brésiliens devront pourtant patienter 8 ans avant de s'asseoir pour la première fois sur le toit du monde footballistique. La faute à ce but d'Alcides Quiguia, marqué à la 79e minute de jeu dans un silence de cathédrale alors que le score était de parité. Juan Alberto Chifino, 66e minute, et a répondu au Brésilien Friaca dans le camp des vaincus. C'est une malédiction qui s'abat sur ceux qui ont failli. Pour avoir anticipé le centre et laissé ouvert son premier poteau sur le but de Guiaki, le gardien brésilien Moacir Barbosa devient un pestiféré. La fédération brésilienne lui interdira même d'approcher la Seleção en 1993. De cette tragédie naîtra pourtant l'ère de succès que vivra ensuite la Seleção, triple vainqueur de la Coupe du Monde. Il se dit en effet que c'est en voyant son père pleurer ce 16 juillet 1950 que Pelé, seul triple champion du monde de l'histoire, décida de devenir footballeur. 2 titres de champion du monde glanés par le Brésil 1994 et 2002, et quelques années plus tard, le traumatisme, s'il s'est estompé, reste pourtant toujours vivant dans les têtes brésiliennes. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.